Salut, 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 salut. Ngando mbongbo. Umbongbo. Hein? Écoutons ça ensemble. Moi, Ngando Piquet, la mascotte des Lions Indomptables. C'est moi, Ngando, qui parle. Tous ceux qui cherchent les problèmes à Samuel Eto'o, président Samuel Eto'o fils, ne me mêlez pas là-dedans. Pardon, s'il vous plaît. Je vois dans la toile partout, Ngando Piquet demande l'argent de Coupe du Monde. Je n'ai jamais demandé cet argent. Je ne me suis jamais mis au devant dire que Samuel comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je voudrais que vous laissiez mon nom tranquille. Vous laissez le nom de Samuel Eto'o tranquille. Je n'ai aucun problème avec Samuel Eto'o. Je suis tombé gravement malade. C'est Samuel Eto'o qui me soigne. C'est lui qui me permet, avec l'aide de Dieu tout puissant, que je marche comme ça. Alors ne me mêlez pas avec vos problèmes. Je n'ai aucun problème avec le président Samuel Eto'o fils. Il est venu là pour redresser notre football et qu'il fasse ce travail. Nous sommes avec lui. Je me désolidarise complètement avec tout ce monde-là. Laissez le nom de Ngando Piquet tranquille. Samuel Eto'o fils, c'est mon fils. Il connaît tous mes problèmes. Il sait comment les gérer. C'est lui qui s'occupe de ma maladie actuellement. Lorsque je vous dis ici tous les jours que je ne l'ai jamais rien demandé. Merci le beaucoup. Cameroun, ça fait 4 ans que je le dis dans les médias. Le Cameroun a besoin d'un dictateur éclairé. Le Cameroun a besoin d'un Poutine. Le Cameroun a besoin d'un Xi Jinping. Le Cameroun a besoin de le jeune là, comment on appelle le président de la Corée là. Le Cameroun a besoin des gens comme ça. Ça dit que des patriotes nationalistes, hein, qui vont penser. Le Cameroun a besoin des gars comme Ibrahim Traoré aujourd'hui. Le Cameroun a besoin. Et j'ai l'impression que notre part d'Ibrahim Traoré, là, c'est Samuel Eto'o. Et je pense que Samuel Eto'o, sa place n'est pas à la FECAFOOT. Non. Samuel Eto'o doit diriger ce pays-ci. Ça ne passe pas à la FECAFOOT. S'il y a quelqu'un qu'on sait déjà que s'il a ce pays-ci, les choses vont changer et en bien, c'est Samuel Eto'o. Et Magnang, quand le moment viendra, qu'il t'arrivera de penser que tu peux diriger ce pays-ci, on sera là pour faire mener ta campagne. Moi, Dani Scorpio, j'y serai. Parce qu'au moins, tu montres les prémices de ce que tu es capable de faire. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Hein? Quel est ce pays où l'excellence, on ne veut pas? Quel est ce pays que construire quelque chose positivement, on ne veut pas? Ce n'est pas comme ça que nous avons grandi. Je disais encore dans un commentaire ce matin que normalement les cinquantenaires, à partir de 50 ans, ou 40 ans même, 45 ans, autant pour moi, parce qu'à 40 ans, le malheur était déjà tombé dans le pays. Mais à partir de 45 ans là, jusqu'à monter, vraiment quand je trouve quelqu'un qui tombe sous le coup de l'émotion et agit et raisonne par aigreur, ne pas être objectif, ne pas avoir le bon sens qui parle en lui, je me dis c'est un perdu. Ça, on l'avait perdu parce que jusqu'à 45 ans, ceux qui ont 45 ans aujourd'hui, ils avaient encore eu l'opportunité de recevoir une bonne éducation, comme ça, comme on nous éduquait dans nos maisons. Moi, je ne peux pas comprendre que nous soyons dans un pays où à chaque fois, dès que quelqu'un veut apporter quelque chose de positif, on trouve toujours à redire. Mais qui va finalement construire ce pays? Les gens ne veulent pas vraiment qu'il y ait changement dans ce pays. Les gens ne le veulent pas. Ils veulent tous se mettre à la place de ceux qui sont en place. Voilà les gens qui ont soutenu Samuel Eto'o parce que tout le monde criait que le football au Cameroun, c'est une histoire de la mafia Eto'o. C'est une histoire de la mafia et tout ça. Mais je ne comprends pas que les gens, et comme je le disais, notre Pichichi, qui disait dernièrement que Eto'o est mal entouré. Eh bien, lorsqu'il disait que le Eto'o est mal entouré, les autres prenaient ça dans un autre sens. Et oui, effectivement, sachez que toute personne qui voudrait bien travailler dans ce pays sera guillotinée par les propres personnes qui l'auraient aidé
hein, à avoir le pouvoir pour travailler. Parce que les gens qui te soutiennent ne te soutiennent pas uniquement parce qu'ils sont comme toi. Ils veulent le changement. Non, ils te soutiennent parce qu'ils veulent tout simplement être à la place de ceux qui sont en place. Et ça se concrétise et ça se réalise. Mais ceux-là ont tapé poteau. Ils n'ont pas compris que l'homme d'un commandant, l'homme d'un gambé, qu'ils appellent généralement le gambé, il est un peu comme de nous autres là. Ça veut dire que c'est le bon sens. Il n'a pas de parti pris. Il ne connaît pas frère, soeur, mère, père et tout ça. Alors, les gens sont donc éclaboussés. Ce que je vais vous dire, je m'en vais vous dire. Démissionnez, même tous les présidents là, démissionnez. Le football appartient aux footballeurs. Il faut savoir, s'il faut que je vous le répète, Samuel Eto'o est un des footballeurs le plus attitrés en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas vous qui allez l'enlever. Ça, c'est clair. Ça dit que aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, dans leur machiavélisme de corrompus et de corrupteurs, ils croyaient corrompre Samuel Eto'o. Ils pensaient que Samuel Eto'o va marcher dans leur micmac et tout. Non, Samuel Eto'o est en train de s'inscrire pour des générations futures. C'est pour vos enfants, c'est pas pour vous. Parce que nous, notre génération est déjà gangrenée par la magouille, par le faux et tout. Ça veut dire que celui qui travaille aujourd'hui, il travaille pour des générations futures. C'est comme l'homme qui a gouverné ce pays depuis 40 ans a travaillé pour cette génération qu'on a déréglé totalement. Des gens qui ne vivent que par la magouille. Les forts n'existent pas. Les gens pensaient que comme ils seront à côté de lui, c'est leur temps de mangeoire. Leur temps est arrivé, voilà, de manger et faire n'importe quoi. Non, ça va prendre le temps qu'il faut. Mais je suis sûr, pour ceux qui m'écoutent, rendez-vous dans 2 ans, dans 3 ans, si Eto'o est toujours là. Vous allez me dire à quoi ressemble le football camerounais. Il sera respecté, il va retrouver ses lettres de noblesse dans le monde. Laissez Eto'o travailler. Comme vous êtes dans une culture aujourd'hui où on ne travaille pas, on se lève un beau matin, on commence à rouler dans les voitures. On se lève un beau matin, on a du succès. Ça, vous ne comprenez pas que quelqu'un peut chercher à mettre tout à zéro, prendre le temps de construire quelque chose qui va rapporter plus tard, demain, pour tout le monde. Non, il ne faut pas. Qui va finalement vous donner quoi dans ce pays-ci? Bande d'aigreurs. Ouh, ngando piquet mbombo. Hein? C'est ce qu'on appelle faire les gens. Depuis hier, sur la toile, oh, Ngando réclame, Samuel Eto'o, Ngando réclame, et machin truc. Oh, ce n'est plus Andro Nana. Oh, Andro Nana a réclamé 300 millions. Andro, machin truc et tout. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Et moi, je dis à Samuel Eto'o, Samuel, attends que tous ces mafieux qui sont dans le football camerounais disparaissent, qu'ils laissent même les équipes des clubs et tout. On va prendre des gens, c'est-à-dire prendre de nouvelles personnes, forgées à la manière, avec une bonne moralité. On les confie des clubs parce que les joueurs n'ont besoin que de ça. Si vous lancez un sondage aujourd'hui dans le sphère du football, vous demandez aux joueurs qui sont des acteurs principaux du football, ce qu'ils attendent, ils vous diront que leurs attentes sont celles que Samuel Eto'o leur donne. Alors si c'est eux qui jouent au foot, les présidents, on peut s'en foutre. Et puis tu vas voter des budgets pour donner à des dirigeants des clubs pour faire jouer les gars et demain après-demain nous former des footballeurs du futur. Allez, bonsoir.